You are the God who was. Papa, les messages que moi je dois les prêcher, c'est qui m'a touché la foi. Lorsque la tempête, les disciples ont perdu la foi. Mais la tempête peut s'élever. Mais la foi doit rester. Parce que Jésus est un moment qui va venir pour nous tester. Jésus va venir pour laisser la carte de personnes sexuelles pour nous tester. Dans la salle de pleine. Qui c'est Jésus qui a envoyé ces personnes? Dieu ici, il connaît les temps. Il est mort, il connaît les derniers moments. Peut-être le monde, il est noir. Aujourd'hui, on se la croix 4 minutes. Et c'est le zéro pas. Dieu a besoin que vous se condamnez la relation. Il voulait abandonner. Mais lorsque la tombe était vide à l'immobilier, les gens se sont sérieux. Mais regarde, la Bible dit Jésus, il a fait la réapparition devant ses disciples. Jésus a resté encore avec eux 40 jours. 40 jours. Il a resté avec ses disciples. Il voulait préparer les raisons. Jésus a compris. Pas assez. C'est pas son misère. Express yourself in the Holy Ghost. Son misère pendant 3 ans. Il est mort à pendant sa vie. Il a fait son misère pendant 3 ans. Il cherchait de préparer l'état d'esprit parce qu'il savait que Père, il peut devenir pasteur. Marc, il peut devenir pasteur. Marc, il peut devenir évangéliste. Jésus voulait préparer l'état. Jésus ne voulait pas que seulement sortir à ce qui c'est. Il y a seulement les seuls qui deviennent pasteurs. C'est-à-dire l'évangile. Il a besoin que je vais vous montrer que vous n'êtes pas. C'est le pays. Il faut savoir les milliards de ici, quand on regarde, nous regardons ici qui nous je vois sur les toits. Les étoiles sont pareilles. Ils sont pareils. Ils sont brillants. Parce que c'est l'onction de Dieu qui va venir pour nous diriger, pour nous orienter. Sans l'onction de Dieu, on ne sera pas orienté. On a besoin de l'onction de Dieu. Jésus a resté encore 40 jours avec les saints. Jésus voulait préparer quelque chose. Ma mort à la croix, ce n'était pas une mort en vain. Ce n'était pas une mort comme les gens que vous connaissez. C'était une mort mystérieuse. C'est une mort mystérieuse. Parce que dans la tombe de Jésus, à un moment qu'il était mort, c'est une fois jusqu'à la tombe de Jésus, quelqu'un qui est mort était resté parce que là, il y avait la puissance de Dieu. C'était un homme mystérieux. Mystérieux. Regardez seulement la tombe d'Élisée a resté quelqu'un qui était mort. Combien plus fort Jésus?
Amen. Combien plus fort Jésus? Amen. La Amen. tombe de Jésus. Parce que Jésus, il regarde, oh, lui, c'est les restes. Il dit non, ils sont des petits. Ils sont des petits. Ils dépendent de moi. Mais combien plus fort Jésus? Raison pour laquelle son sang a été coulé pour toi et moi. Son sang a été versé pour toi et moi. Raison pour laquelle on parle de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. On a besoin d'asperger le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, c'est la clé de la victoire. C'est la clé de la victoire. Amen, Si tu as amen. besoin de la clé, Amen. tu dois aller rentrer dans le livre d'Ésaïe 53, de 1 jusqu'à 12. Rentre dans ce livre. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe 53? Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant, Seigneur. Gloire à Jésus. Qui peut nous lire? Ésaïe chapitre 53, les versets 1. Lis-nous verset 2. Lis-nous verset 2. Roko Shandarababa. Oh Jésus. Ésaïe. Oh pardon, tu peux nous lire verset 3 pour comprendre quelque chose. Papa, s'il vous plaît, tu peux. Je n'ai pas encore trouvé. Ésaïe combien? Ésaïe 53, lis-nous seulement verset 3 et verset 4 aussi. Verset 4 et saute, après lis-nous aussi verset 5. Ésaïe 53, Oui. verset 3. Oui, après lis-nous 4 et 5 aussi. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'en est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chapitre 6. Ouais, lis-nous 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? On peut applaudir pour la gloire de Dieu. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Jésus est vivant, Seigneur. Jésus est vivant, Seigneur. Amen, amen. Bien écoutez. De façon comme si vient de nous lire, la Bible dit cependant il a porté nos souffrances. Vous savez, nous disons qu'à la croix, Jésus a porté nos souffrances. C'est-à-dire, à la croix, nous avons eu la rédemption. La rédemption à la croix. Quand je parle de la rédemption, je parle de rachat. Jésus nous a rachetés à la croix. C'est-à-dire, de façon Jésus nous a rachetés à la croix. Nous sommes libres. Nous ne pouvons pas rester sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a rachetés à la croix. C'est-à-dire, quand on a un problème, on doit rappeler Jésus à cause de l'œuvre de la croix. C'est une arme que le diable et la peur. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme qui diable, il a peur. Mais la paix, verset 5, la Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Jésus nous a accordé le pardon des péchés à la croix. Le pardon des péchés. Je dis souvent, peu importe les péchés que tu as commis. Mais lorsque toi-même tu regardes l'œuvre de la croix, tu regardes ce que Jésus a fait à la croix, tu vas dire non, mes péchés sont pardonnés. La croix, quand on regarde la croix, on dit non, je suis pardonné à la croix. Mais je ne peux pas laisser la croix comme ça, en train de stagner. Je dois parler, je dois dire quelque chose. Pourquoi je dis que je dois parler? Si on regarde quand Dieu a dit au peuple israélien pour prendre les bâtons, pour mettre les sangs dans les bâtons, pour les mettre dans les portes, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, qui sait que les personnes ne sont pas frappées par la mort. Mais à cause de la croix de Jésus, qu'aujourd'hui, nous avons la force pour parler, pour proférer quelque chose, pour dire, on n'a plus besoin de prendre des bâtons pour aller mettre à la porte. Non, on a besoin de parler. Jésus a besoin qu'on parle. On parle, on parle. Parce que lorsque tu parles, les choses vont changer.
les choses vont changer. Le sang de Jésus, c'est la victoire. Ton corps est été nourri par ton sang, bien sûr. Mais on a besoin de te nourrir par le sang de Jésus et spirituellement. Tu sais, tu peux faire même des expériences chez toi, dans ton travail. Comme ça, comme de rien. Implore le sang de Jésus au fond de toi. Implore le sang de Jésus. C'est quelque chose qui le diable appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu rentres même à l'église, c'est avant que tu commences ta prière. Libère le sang. Libère le sang. Que le sang commence à neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu. Libère le sang. Tu vas voir qu'est-ce qui. Le sang, ça va faire enseigner. Le sang de Jésus, il a une puissance. Quand on regarde le sang de Jésus, on va dire la croix, Jésus l'a porté. La couronne, n'est-ce pas? Il a porté la couronne. Quand on voit quelqu'un porte la couronne, signifie le pouvoir. C'est-à-dire Jésus a porté la couronne pour nous redonner le pouvoir. Parce qu'avant, nous avons perdu le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir à cause des péchés adamiques. Nous avons perdu le pouvoir. Mais Jésus a dit non. Je dois aller monter la croix pour Papa Sylphe, pour Alfonso, pour Papa Gauthier, Maman Maria, pour redonner le pouvoir qu'on perdit. Parce que quand on perd le pouvoir, c'est-à-dire on devient inutile. On a besoin de pouvoir. C'est-à-dire le couronne, c'est le pouvoir pour nous. Le couronne, c'est la richesse. Parce que quand on a une couronne, on a la richesse, on a l'honneur. Quelqu'un qui porte une couronne dans une royauté, quand on regarde par exemple en Espagne, en Hollande, on regarde en Angleterre, quand la dame le porte les couronnes, c'est-à-dire c'est la royauté, c'est l'honneur. Vous voyez, mais nous on a besoin de l'honneur parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui Jésus a porté les couronnes pour eux, mais ces gens n'ont pas la couronne. L'ennemi l'a volé la couronne. L'ennemi il est malin. L'ennemi il est malin. Il faut le pouvoir de la personne. Il faut l'honneur, la richesse. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas les récupérer ça? Parce que Christ à la croix avait déjà récupéré ça pour nous. C'est à nous seulement de déclarer, de parler. Parce que je dis souvent, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, qui va parler pour toi? Moi, je ne vais pas parler pour quelqu'un d'autre. Peut-être je vais parler pour ma femme. Ah, quand je l'aurai, peut-être je vais parler pour elle. Papa, je vais parler pour maman Jeannette. Parce que c'est sa femme. Ah. Non, mais ça c'est la vérité. Mon mari n'est pas. Mon mari peut parler pour ses enfants. Ouais, il peut parler pour ses enfants. C'est-à-dire, il peut rester millénaire. Alors, implorer le sang de Jésus pour tes enfants. Implorer le sang de Jésus pour neutraliser tout ce qui n'est pas dédié. Pour débloquer ce qui est bloqué. Amen. Tu restes seulement une heure. L'ennemi n'aime pas la prière. Dans la prière, l'ennemi va déranger ce jour. J'ai fait cette expérience. Amen. Tu pries comme ça, tu vois que quelqu'un va t'appeler. Je vais te rappeler après, mon frère. Je connais ces gens de tati. Toi, tu n'es pas coupable, mais c'est Dieu qui sait lui que tu touches. Appelle Alfonso pour les distraire. Amen. J'ai vu déjà beaucoup de ça. J'ai un peu d'expérience. J'ai un peu d'espérance parce qu'il y a des gens qui ont raconté de ça. Parce que c'est ça que moi je dis, quand on écoute beaucoup, là, je ne peux pas faire ça, là, je ne peux pas toucher par ça, sinon, je vais rater quelque chose. Amen. Parce que le diable sait à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il va déclencher quelque chose. Dieu va déclencher quelque chose. Parce que, vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Quand tu rentres dans la profondeur, tu attends de creuser de façon qui... Chez moi, il y a une province qui s'appelle Luna, là où il y a des gens qui vont pour creuser des diamants, et ainsi de suite. Les gens là, ils vont à la profondeur, ils cherchent des diamants pour devenir riches, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même nous, dans la prière, quand on rentre dans la profondeur, mais avec le sang de Jésus, tu vas avec le sang de Jésus, tu vas avec le sang de Jésus, même avant de sortir chez toi, implore le sang de Jésus, que le sang marche avec toi. Parce que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a préparé. Même si la nuit était attaquée pendant des minuit jusqu'à 4 heures. Mais lorsque tu te lèves, même 7 heures, même 8 heures, fléchis tes genoux. Implore le sang de Jésus. Implore seulement le sang de Jésus. Tu vas voir comment tes ennemis seront dispersés comme des fourmis. Des fourmis. C'est ton enfant, c'est tout quelque part. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Là où il est à ce moment, applique le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se manifeste dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus puisse agir dans sa vie. Que le sang de Jésus, Jésus, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi.
sang dans nos familles, Jésus. Ton sang dans nos familles. Le sang de la liberté. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Et pour le sang de Jésus. Dans ta famille. Et pour le sang de Jésus. Et pour ta famille se trouve. La distance n'est pas une barrière. Implore le sang de Jésus. La distance ne peut pas te bloquer. La distance ne peut pas te bloquer. Et pour le sang de Jésus, Maman Maria. Pour tes enfants, pour le sang de Jésus, Maman Maria. Et pour le sang de Jésus, pour tes enfants. Tu peux citer les noms de tes enfants, Maman Jeannette. Et pour le sang de Jésus. Tu peux citer les noms de tes enfants. Et pour le sang de Jésus. On a besoin de la protection. On a besoin de la protection pour nos familles. On a besoin de la protection pour nos familles. On a besoin de la protection. Aujourd'hui, c'est la protection. Les diables sont en train d'envahir nos familles. Aujourd'hui, c'est la protection. La sorcellerie, il est en train d'envahir nos familles. Alléluia, Jésus. Jésus nous implore de ça dans nos familles. Nous implore de ça. Papa, si tu pleures le sang de Jésus, pour tes enfants non où sont ces moments, et pour le sang de Jésus. C'est tes enfants sont en bonne santé. Toi, tu vas te réjouir. Et pour le sang de Jésus. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tes enfants, Jésus. Bats-toi pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. Jésus, il est vivant. Jésus 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 est vivant. Et pour le sang de Jésus. Et pour le sang de Jésus.